Donc Véronique Maupoint, directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, donc à Clermont-Ferrand. Donc la mission de la direction territoriale de l'OFII, c'est d'accueillir les demandeurs d'asile quand ils arrivent sur le territoire et de leur proposer un hébergement dans les centres d'hébergement dédiés pour les demandeurs d'asile. Donc les centres d'accueil pour demandeurs d'asile, les hébergements d'urgence pour demandeurs d'asile, les centres d'accueil et d'orientation et tous les centres qui sont dédiés pour l'accueil des demandeurs d'asile où ils vont être hébergés et accompagnés. La deuxième grande mission de l'OFII, c'est l'accueil et l'intégration. Donc l'OFII est opérateur du ministère de l'Intérieur et on a en charge la mise en place du contrat d'intégration républicaine, le CIR. Donc ce contrat, c'est un contrat qui est signé par toutes les personnes qui ont vocation à s'installer durablement sur le territoire, dont les réfugiés. Ils sont convoqués à l'OFII, ils viennent pour signer ce contrat et ce contrat leur ouvre l'accès à une formation linguistique donc qui leur permet d'atteindre le niveau A2, A1 dans un premier temps, A2 dans un deuxième temps, B1 dans un troisième temps. C'est des niveaux c'est des niveaux qui sont répertoriés au niveau du référentiel européen. Dans le cadre du CIR, ce qui est important, c'est que l'OFII peut proposer aussi des actions d'intégration des publics qui signent le CIR, entre autres des programmes comme HOPE, qui permettent à des réfugiés d'avoir une formation professionnelle qui peut les amener à signer un contrat avec des entreprises ou des sociétés, des entreprises d'intérim. Entre autres sur le bâtiment, ce qui s'est fait à Montluçon, par exemple. Ce qu'on est en train de mettre en place à Clermont-Ferrand avec l'entreprise Michelin pour des techniciens de maintenance. Le contrat d'intégration républicaine ouvre l'accès à 4 jours de formation civique. C'est des formations qui sont très importantes puisque ça permet effectivement aux signataires de ce contrat de pouvoir se repérer dans la société française. Donc il y a toute une journée qui parle de l'histoire des institutions, une autre journée qui est plus pratico-pratique avec des ateliers sur la vie et l'accès à l'emploi en France. Et en fait, tout ça est complété par 2 journées sur des sorties et l'intervention aussi possible d'acteurs tels que la CAF, Pôle emploi, qui permettent effectivement de mieux comprendre la société dans laquelle on vit, pourquoi il y a le principe de laïcité, pourquoi la France parle sur le fronton des mairies, égalité, fraternité, laïcité, pourquoi effectivement c'est le fondement effectivement des institutions françaises. Et tout ça s'est expliqué sur 4 journées avec la participation à des ateliers et toujours avec la présence d'un interprète pour que les personnes effectivement comprennent bien les enjeux effectivement de cette formation et en petits groupes, c'est des petits groupes de 12 personnes qui permet aussi entre eux de pouvoir échanger et faciliter les premiers pas vers l'intégration. C'est complété effectivement par la formation linguistique dont j'ai parlé tout à l'heure, parce que toutes ces notions sont aussi reprises en formation linguistique. Et effectivement, la formation linguistique, c'est pas juste apprendre à parler, c'est aussi apprendre à vivre effectivement le quotidien. Donc apprendre à pouvoir communiquer avec un professeur pour les parents, lire le cahier de correspondance. C'est aussi faire son CV, apprendre à faire un CV, et aussi des sorties qui sont organisées au moment de la formation linguistique pour amener effectivement le public à parler le français à l'extérieur de la salle de cours. Et c'est très important puisqu'en fait c'est ces petites actions au cours des 400 heures de formation qui vont leur être données, qui vont leur permettre de mettre en pratique à l'extérieur de la salle de cours et effectivement leur dire que le quotidien c'est aussi ça, c'est d'aller à la mairie, c'est d'aller chez Pôle emploi, c'est d'aller à l'office du tourisme, c'est de pouvoir demander à quelqu'un dans la rue le chemin, c'est aussi aller à la gare pour savoir comment on réserve un billet de train. Et ça c'est la formation que propose effectivement l'OFII dans le cadre des formations du CIR.